Alors ces routes, c'est là où on voit que les roulottes elles sont pas nécessairement faites pour le 4x4, mais on va y arriver, on va y arriver. Positif, positivant. Est-ce que le petit Léo il est content? C'est que ça qui compte. Ouais, ça va aller. Du temps qu'on a le soleil durant la journée, ben, je pense que ça va être notre petit campement pour aujourd'hui. Et pour la semaine, sûrement. Ça m'a pris 1 heure pour venir ici. Alors techniquement, si le soleil se lève là-bas, si j'ai bien fait mes calculs, on va avoir le soleil dans la chambre, un peu sur le côté ici, mais surtout durant la journée, vu qu'il est très bas, ça va être dans la cuisine et j'adore avoir ce soleil-là et le soleil couchant de ce côté. Donc c'est parti, on va se faire un petit setup. Et ensuite, on pourrait même limite se faire un petit feu de camp un de ces soirs. La frontière américaine se trouve juste ici. Ou juste ici, en fait, de l'autre côté de la montagne. Et là, on a le lac, la montagne, la tiny house. Elle se trouvait à 20 minutes vers là-bas, 30 minutes vers là-bas. Et d'ailleurs, je pense écrire un peu mon livre cette semaine. Et un de mes projets, de mes livres que je vais sortir, eh bien il se passe juste de l'autre côté de cette vallée. Quel autre meilleur endroit existe que pour écrire et observer là où on habitait de l'autre côté. Et le petit Léo il va être très heureux ici. Oh, oh oui. Petit bébé. Léo, come. Là on dirait qu'il fait chaud. Et il peut faire chaud dans le désert. Mais on est dans le haut désert. Donc dès que le soleil va tomber, ça va faire un petit -4, -5, peut-être -10 ce soir. On va voir. Mais la vie, il faut essayer, il faut jouer et c'est ainsi qu'on vit. Je pense que Léo il va pas vouloir rentrer, il va vouloir rester à l'intérieur, à l'extérieur. Mais moi ça me dirait bien un petit thé.
Lecture du soir, Regain de Jean Giono. Le petit Léo est couché. Alors combien de couches on a ce soir? On a la couette. Et j'avais pas pensé, j'avais mon sac de couchage. Donc j'ai mon sac de couchage. Un liner en polaire. Ensuite on a un petit coton ouaté, un petit t-shirt et laine mérino, vêtements que je porte quand je vais normalement en rando ou à la chasse. Donc, on est super cosy. Et au cas où, il y a la couverture en laine tricotée. Là, pour l'instant, je suis bien. En fait, ça m'a pris à peu près, je pense, 2 jours pour m'adapter, en fait, à comment chauffer cet endroit-là, sachant que je n'ai pas de bon chauffage. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas consommer trop d'énergie, que ce soit du propane ou de l'électricité. L'avantage, c'est que j'ai une génératrice maintenant, un groupe électrogène qui, je crois surtout l'hiver en fait, et le début du printemps me sauve la vie parce que ça complémente vraiment tous les besoins énergétiques qu'on a. Donc j'espère qu'on va avoir du soleil et je vais travailler sur mon projet de poêle à bois. Je pense que ça pourrait vraiment être une parfaite addition à ce setup. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée. Il est 8h23. Je me couche à 8h23 du soir. Mais il fait nuit, il fait frais. Tant qu'à faire, il est temps d'aller se coucher. Et surtout quand on est en vie nomade. L'hiver, en fait, il fait nuit très très tôt, évidemment. Et on se lève tôt, souvent réveillé par le froid, ou moi j'ai Léo, ou n'importe quoi, on bouge et tout. Donc, aller se coucher tôt, c'est une manière, je trouve, de bien se porter, parce qu'au moins, on n'est pas tant fatigué la journée. C'est juste une petite note à moi-même que je faisais, parce que c'est vrai que quand il fait froid, on se réveille tôt, à moins d'avoir un très bon chauffage qui est bien organisé. Et moi, évidemment, je suis redevenu nomade à temps plein, à la hâte, en plein hiver. Donc, j'avais pas eu le temps trop de préparer mon setup. Mais bon, c'est la vie. Et pour l'instant, on va essayer d'arrêter de trouver des problèmes dans la vie. Il faut un peu profiter. Et c'est ça le principe. C'est bien se porter. Donc sur ce, je vous dis une bonne nuit, une bonne soirée. Bon ouais, un malheur n'arrive jamais seul. Je viens de briser malheureusement mon jack ici. En fait, ce que je fais là, c'est que je change de spot. Parce que ce spot là, je vous raconterai après. Que d'aventure avec un... Il y a des gens qui lèvent leur trailer. Et je pense que c'est ça que je devrais faire. Si j'avais un peu d'argent, ce serait monter, surélever, lifter le trailer. Par contre, regardez cette vue. Bon ben, on l'a fait. Au moins, je veux dire que j'aurais dû la filmer cette montée. Je sais pas comment on y est arrivé. C'est là où d'avoir un camion diesel, un Duramax, ça aide. Par contre, c'est le campeur qu'il faut rendre 4x4 maintenant. Le problème, c'est pas le camion. Le problème, c'est la roulotte. Il reste encore une belle montée. Donc on va prendre ça doucement. C'est ça que j'aime avec le campeur, c'est que ça m'oblige à aller vraiment très doucement. Le petit Lily, il est très patient. On est en 4x4, en mode trailer. Donc maintenant, c'est parti pour l'autre montée qui nous fait aller tout en haut de cette montagne. En
fait, je veux bouger parce qu'il y a des... Je suis dans un circuit de motocross ici. Et en fait, j'étais au milieu des motos. Donc, j'aimais pas vraiment l'idée d'être au milieu des motos. Je vais me concentrer sur la route maintenant. Regardez cette vue magnifique. Le haut des airs. Nous, on va là-haut. Là, c'est le spot que j'ai vu en marchant avec Léo ce matin. Il est abrité du vent, il y a quand même un peu de soleil. Et je pense que c'est là où on va se poser. Bon, j'ai essayé de réparer. Et regardez-moi ça, cette chaîne de montagne. Qu'est-ce que tu manges? C'est pas l'heure de manger encore. Montre-moi ça. Montre-moi ça. Oh, il est... Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que c'est un jeu? Ok, leave it. Hey. Montre-moi ça. Drop it. Laisse-le. C'est quoi? Super, un os. Est-ce que tu vas tomber malade avec? En tout cas, il faut bien vivre. Hein? Si tu le retrouves, tu as le droit de l'avoir. Il y a tous les pros des chiens qui vont me dire il faut pas qu'il ait un os, il va se percer le cou. Sit. Laisse-le. Hey! Ok, tu peux le trouver. Va le trouver! Ou le chercher plutôt. Bonne chance. Ciao. Vous pouvez vous demander comment je me retrouve dans toutes mes affaires. Alors quand je suis parti à la hâte, j'ai pris mes 2 vélos. Vélo de montagne que j'ai réparé. Vélo de route que je vais sûrement vendre. Parce que, bien, regardez ici, on fait surtout du vélo de montagne avec Léo. Ma pile de bois de chauffe que j'ai récupéré. Ma boîte à outils tout au fond, donc il faut que je sorte un peu tout ça. La génératrice ici. Plus de bois derrière. Mon kit de chasse. Ma cible de tir à l'arc. Et après j'ai plein d'outils à droite à gauche en fait. Des pelles, des haches, enfin une hache. Et une échelle télescopique que les amis de 3 chiens pour une traversée, c'était leur idée. J'avais vu qu'ils avaient ça. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le détour quand on est nomade parce que ne pas avoir d'échelle, c'est un peu énervant et toutes les échelles en général sont beaucoup trop grosses. Et cette échelle-là, vous pouvez l'amener partout avec vous et faire plein de trucs avec. C'est très pratique. Quand vous n'avez pas d'échelle à portée de main, vous avez toujours une petite échelle télescopique. Bon. Et si c'était pas l'heure d'une petite bière. Plus jamais je n'aurai de frigo sans une fermeture enfant. Parce que combien de fois les frigos se sont ouverts, surtout dans la boîte campeur. Toujours une surprise de voir qu'est-ce qui va vous tomber dessus. Alors, où est-ce qu'elle est la petite bière que je recherche là? Petite bière. Où te caches-tu? Oh, elle est là. Ah, yes sir. Une vraie bière du BC, la Kootenay True Ale. Oh, il est où le petit Léo? Parfois Léo il va voir les voisins, il adore les gens. Sauf que ici, bon, les gens qui campent ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, ok, pourquoi pas. Allez, santé. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir du main. Oh, voilà. Santé à vous aussi. Ah. Tu t'ennuies?
Un jour on aura une ferme, buddy. Un jour on aura plein d'amis animaux. On aura une vue comme ça. Et ce sera chez toi.